Les gars, cette vidéo sera un peu spéciale, tout simplement parce que je vais vous présenter deux animes, comme d'habitude, mais je vais vous présenter un anime qui est vraiment incroyable, mais un autre qui m'a énormément déçu. C'est bien beau de présenter des animes, mais en général, c'est vrai que j'en présente pas des animes qui me déçoivent. Bah là, pour le coup, c'est un anime qui m'a déçu, et pourtant, il avait du potentiel. Donc les gars, le premier anime, ça va parler de Guido et d'Achaf, qui sont tous deux membres de l'ordre de l'Écho Noir. Et c'est quoi l'Écho Noir? C'est une organisation dont le but est de surveiller, contrôler l'usage de la sorcellerie, afin d'éviter tout débordement. Oui, parce qu'il y a des sorcières qui partent en cacahuète. Et à l'occasion d'une nouvelle mission, le duo va être envoyé dans une ville sous l'emprise d'une sorcière, qui serait parvenue à convaincre les habitants qu'elle est en fait leur bienfaitrice. Dans la manipulation, elle excelle. Et pour Achaf, mage aguerri, qui accomplit toujours son devoir avec le plus grand des sérieux, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une mission de routine. Et pour Guido, qui est une jeune femme bornée, sauvage et tête brûlée, c'est une occasion de plus pour se rapprocher de la sorcière qui l'a maudite par le passé et dont elle a tout oublié. Donc elle veut tuer toutes les sorcières pour retrouver celle qui lui a lancé une malédiction. Et une chose est sûre, c'est que quiconque se mettra en travers de leur chemin devra en assumer les conséquences. Ils ont pas froid aux yeux, les gars. Guido et Achaf, pour moi, c'est un duo de fous furieux. Ils sont trop forts. Et cet anime, franchement, il est incroyable parce que l'histoire, elle est folle. À chaque fois qu'ils vont aller d'une ville à une autre, et il se passera différentes choses. L'anime se nomme The Witch and the Beast et pas Mr. Beast. Le genre CNN, action, aventure, dark fantasy et drame. L'anime est sorti le 11 janvier 2024. Et oui, les gars, je vous l'ai pas présenté jusqu'à maintenant et je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est une pépite qui mérite d'être vue. L'anime est disponible sur Crunchyroll en voice TFR. Le studio d'animation, Yokohama Animation Laboratory. Donc voilà. On est arrivé à ce fameux anime qui m'a énormément déçu. Donc l'anime, ça parle de quoi? Lors d'une nuit, presque tous les humains d'une ville sont morts mystérieusement. Peu de temps après ces événements tragiques, le lycéen Sanehatsu ainsi que quelques autres individus ayant survécu ont reçu un message sur un moniteur en provenance d'un certain empereur. Les gars, cet anime m'a fait penser à Alice in Borderland mais de Wish. Le message est simple, dorénavant, chaque nuit, la moitié de la population humaine restante dans la ville sera exécutée jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul survivant. C'est de la survie pure et dure. Dès lors, les derniers rescapés, ils vont s'engager dans une lutte mortelle où il y aura des trahisons, des conspirations, du désespoir. Mais du coup, dans tout ça, est-ce que Sanehatsu parviendra-t-il à triompher de ce jeu impitoyable? Et c'est là, les gars, où je vous dis tous les côtés négatifs. Comme je vous dis, c'est un peu le Alice in Borderland de Wish. Ça m'a un peu déçu. Pourquoi? Déjà, le développement inégal des personnages. En fait, il y a beaucoup de personnages qui manquent de profondeur. C'est un peu trop répétitif. On a déjà vu ça sur pas mal d'animes déjà, et surtout que sur les autres animes, c'est beaucoup mieux, à vous mentir. Le rythme, il est lent, mais lent, les gars, aussi. Et surtout, un manque d'originalité visuelle. L'animation, elle est correcte, mais elle n'offre pas de trucs mémorables ou de créativité artistique marquante. Pour ces choses-là, l'anime m'a déçu. J'ai regardé le début et puis j'ai pas continué parce que ça m'a vraiment déçu, tout simplement. Donc, si vous voulez le nom, il s'appelle Tasuketsu Fate of the Majority. Le genre, c'est action, drame, thriller, survival game, mystère. L'anime est sorti le 2 juillet 2024, disponible en VOST TFR sur Crunchyroll. Le studio d'animation Satellite. Regardez-le, faites-vous votre propre avis. Et si vous avez commencé à le voir, etc., dites-le moi en commentaire ou dites-moi vos retours. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.